Salut les footeux, vous le voyez donc au titre et à la miniature, on va parler des matchs retour de folie que ça a été pour la Ligue des Champions donc avec donc les matchs de Dortmund qui affrontait donc l'Atlético de Madrid, le Barcelone qui affrontait le Paris Saint-Germain, le Real face à Manchester City et le Bayern face à Arsenal. On commence avec le premier match Dortmund euh, Atlético de Madrid. Vous voyez donc les compositions de Dortmund. C'est un 4-2-3-1. Et pour donc l'Atlético, c'est un 5-3-2. Le match s'est donc terminé sur un score de 4-2 en ce match retour, avec donc un cumul des scores du match aller et du match retour de 5-4. Dortmund, qui sont les premiers en demi-finale de cette Ligue des Champions, où il remportait déjà 2-0 à la mi-temps, mais sans l'Atlético de Madrid qui revient à 2-2, et Dortmund qui finit avec 2 buts en plus à la 71e et à la 74e. Dortmund, donc les premiers en demi-finale. Le deuxième match de ce mardi 16 avril, donc c'était celui donc de Barcelone et du Paris Saint-Germain. Barcelone, voilà le 11 de départ, donc un 4-3-3, donc avec toujours Rafinha, Lewandowski et Yamal en attaque avec donc Ter Stegen comme gardien. Pour le Paris Saint-Germain, c'est donc un 4-3-3 aussi avec Donnarumma donc dans les buts et en attaque, voilà, qui change pas trop d'habitude, Barcola, Mbappé, Dembélé. Le score final donc se termine donc sur le score de 4-1 en faveur donc du Paris Saint-Germain avec un cumul des scores donc du match aller et du match retour de 6-4 pour le Paris. Même si le Barça donc avait marqué le premier but 1 à la 12e minute, je veux dire, avec Rafinha, Dembélé qui marque à la 40e, Vitinha à la 54e, Mbappé à la 61e sur penalty et 89e donc avec un deuxième but donc pour Mbappé. Donc 4-1. Première demi-finale donc avant ça les stats bien sûr de Barcelone, Paris Saint-Germain. Vous les voyez, 21 tirs donc pour le Paris, 8 tirs pour le Barça, mais quand même un match assez équilibré qu'on voit un peu quand même comment ça s'appelle, le résumé du match et tout ça, quand même, ça a été quand même assez équilibré. Bon, même si le Paris ont fait plus de tirs quand même, ils ont quand même réussi à faire pas trop mal d'actions, le Barça. Donc, première demi-finale, donc c'est Dortmund-Paris Saint-Germain, qui se jouera donc les matchs allés le 30 mars et les matchs retour le 7 mai. 30 avril, je veux dire. Et donc, le 7 mai, les matchs retour. Deuxième demi-finale, donc, troisième demi-finale, qui se jouait le mercredi 17. On avait donc le Bayern qui affrontait Arsenal. Voici les compos donc, du Bayern qui joue en 4-2-3-1. Donc avec Kane donc en numéro 9 en attaque. Juste devant avec Sané donc en attaquant droit on va dire, je crois, si je ne me trompe pas. On a une Neuer donc dans les buts. Et voilà, vous voyez Moussiala, voilà un peu les joueurs qu'il y a d'habitude. Pour Arsenal, c'est donc un 4-3-3 avec Raya donc dans les buts, Martinelli, Havertz, Saka, voilà en attaque. C'est une petite compo assez probable, toujours les 4-3-3, c'est toujours ça. Donc, le Bayern qui remporte ce match 1-0, cumul des scores donc du match aller et du match retour 3-2, parce qu'ils avaient fini sur un match nul ce match-ci. Il avait fini sur un 2-2, donc le Bayern qui se qualifie et c'est les premiers en demi-finale de ce mercredi. Bien sûr, qui c'est qui vont affronter entre Manchester City et le Real de Madrid. C'est un match assez compliqué à le dire. Manchester City, eux, ont joué en 4-2-3-1.
Donc qui est juste devant la caméra. Donc un 4-2-3-1 pour ce match de Manchester City. Le Real, eux, c'est donc un 4-3-3 assez souvent avec Vinicius, donc Bellingham et Rodrigo en attaque. L'un qui sert vraiment le Real Madrid en ce moment. Donc le score final, un but partout. Ce match-là avait terminé en match aller 3-3. Donc 1-1, ça fait 4-4. On peut pas rester comme ça. Donc prolongation dans ce match, mais les prolongations qui ont rien fait. Du coup, c'est les penalties et les penalties, c'est donc le Real Madrid qui les remporte 4-3 avec quand même un très très gros match qui nous ont fait le Real. Le Real donc affrontera le Bayern de Munich le 30 avril. Voilà, avec les matchs retour donc le 7 mai. Qui de ces deux équipes va gagner déjà le match aller? Donc, le Paris, eux, joue donc à l'extérieur. Il jouera donc à Dortmund. Pendant ce temps, le Real, eux, jouera donc en extérieur aussi, mais face au Bayern Munich. Et changement après, le Paris qui jouera à domicile et le Real qui jouera à domicile aussi. Pour donc les quarts de finale retour, les stats de Manchester City Real Madrid, vous le voyez, c'est pas le truc qu'on se voit vraiment. Quand même 34 tirs pour Manchester City, 8 tirs pour le Real, mais c'est quand même le Real qui le remporte. Le Real qui ont quand même assez donné parce que voilà, hein, quand même c'était un très très gros match. Jusqu'à la 76e, si je me plante pas, qu'ils ont resté comme ça. Ouais, 76e, c'est De Bruyne qui revient à égalité, donc, parce que Rodrigo marque à la 12e minute. Mais voilà. Donc, quand même, 11 tirs à 3 tirs cadrés pour le Real. Voilà, donc c'est Manchester City qui avait quand même le match un peu en main face au Real par rapport au stade qu'on voit là, hein. Donc, les matchs avec les scores, vous les voyez ici. Le Paris, donc, qui remporte ce match retour 4 buts à 1, 6-4 en cumul des scores avec le match aller et le match retour. Dortmund, eux, ont remporté ce match retour 4-2 face à l'Atlético de Madrid, 5-4 donc en cumul des scores. Bayern, Arsenal, 1-0 pour le Bayern, 3-2 donc en cumul des scores. Et Manchester City, Real Madrid, 1-1, 4-4 donc en cumul des scores. Penalty, gagné 3-4 en faveur du Real Madrid qu'on retrouvera en demi-finale de cette Ligue des Champions. Bien sûr, si cette vidéo vous aura plu, like pour me dire et tout ça. En commentaire, tu peux commenter tout ça, la vidéo, dire je te l'ai aimé et tout ça, me dire ton club préféré et celle peut-être que tu vois qui c'est en finale de cette Ligue des Champions avec bien sûr le vainqueur. Et abonne-toi pour ne louper aucune de ces prochaines vidéos parce que la prochaine arrive très très vite. Je pense que si je ne me plante pas, ça sera pour l'Europa League avec notre club français, l'Olympique de Marseille. Voilà, on va voir. Est-ce qu'ils vont revenir sur Benfica? Eh ben, on va savoir ça dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.